C'est le débat de Smart Impact avec Léo Garnier. Bonjour, vous êtes le directeur général de Rift. Bienvenue. Bienvenue également à Violette Prader. Bonjour, vous êtes chargé de projet Global Biodiversity Score pour les institutions financières et CDC Biodiversité. C'est quoi, une filiale de la Caisse des dépôts, c'est ça? Oui, alors CDC Biodiversité, c'est une filiale de la Caisse des dépôts qui a été lancée en 2007, historiquement pour travailler sur des leviers économiques qui permettent de restaurer la biodiversité. Et donc, au sein de CDC Biodiversité, il y a une mission qui s'appelle la mission économie de la biodiversité, qui est en charge de faire de la recherche sur le lien entre les activités économiques et la biodiversité. Et c'est au sein de cette mission économie de la biodiversité qu'a été monté le projet du Global Biodiversity Score, qui est donc un outil qui va permettre de mesurer l'empreinte d'une entreprise sur la biodiversité. Ouais. Donc, c'est aussi l'enjeu de mesurer à la fois pour les entreprises et les institutions financières. Donc, ouais. Et on va voir comment vous l'utilisez et comment Rift l'utilise dans un instant, mais peut-être nous rappeler ce qu'est Rift. C'est une appli qui nous informe sur notre épargne en quelque sorte. C'est une application qui permet de comprendre ce qui se cache derrière votre épargne, quelle est son empreinte notamment environnementale et sur la biodiversité, et toute une série d'actions pour en reprendre le contrôle progressivement et l'aligner avec vos valeurs. Comment ça marche ? Concrètement, c'est une application mobile que vous pouvez télécharger pour rentrer votre épargne. Est-ce que j'ai un livret A dans une banque, peut-être une assurance vie? Et là, on a développé un algorithme qui va mesurer l'empreinte carbone, l'empreinte sur la biodiversité, mais aussi vous donner des informations, par exemple, sur les secteurs que vous financez. Si vous êtes exposé à des secteurs sensibles, également toute une série de news. Et si, par exemple, vous étiez exposé malheureusement à l'entreprise Orpea, on va vous informer aussi du lien entre l'actualité économique et financière et votre épargne au quotidien. Et donc, ce nouvel indicateur biodiversité, Violette Prader, il a été mis au point avec Carbone 4, l'entreprise de Jean-Marc Jancovici. C'est quoi? C'est une méthode spécifique d'évaluation? Comment ça fonctionne? Alors, l'idée du partenariat avec Carbone 4, donc Carbone 4 Finance, qui est donc la branche data provider de Carbone 4, c'est d'utiliser leur jeu de données. Donc, eux, historiquement, ils sont spécialistes en données concernant les émissions de gaz à effet de serre des entreprises, qui vont collecter dans les rapports des entreprises. Et nous, on utilise ces données qu'on fait mouliner dans notre outil. Notre outil va permettre de dire, à partir de leurs données, quels sont les impacts des entreprises sur la biodiversité. C'est à partir de ça qu'on a construit l'indicateur avec Rift. Et alors, comment vous l'utilisez? Comment il se met en place cet indicateur? Nous, concrètement, du coup, on va faire le lien entre les sous qui sortent de la poche de l'épargnant, l'institution financière et l'entreprise au final. Donc, on utilise ce score-là pour voir comment chaque produit financier est composé, de quelle entreprise, quel est l'impact de chaque entreprise, et on va lier ça au portefeuille de l'épargnant. Et donc, il va pouvoir savoir, lui, combien d'équivalents de mètres carrés il a contribué à détruire et combien d'équivalents de mètres carrés chaque année vont continuer à être détruits à cause des entreprises qu'il finance indirectement. Ouais. Un constat selon les données du WWF, près de 70% des populations de vertébrés ont disparu en moins de 50 ans, du fait en grande partie de nos activités économiques. Violette Prader, il y a cet état des lieux. Pourquoi? C'est pour ça tout simplement qu'il faut agir aujourd'hui, qu'il faut mettre le paquet? Alors oui, aujourd'hui, vous l'avez dit, la situation elle est vraiment catastrophique. On est face à ce qu'on peut appeler donc une 6e extinction de masse de la biodiversité. Et l'être humain est le principal responsable via son activité de cette extinction de masse. L'IPBES, qui est l'instance scientifique de référence sur la biodiversité, liste 5 grandes pressions qui sont exercées par l'activité humaine et qui vont vraiment être la cause de l'effondrement de la biodiversité, avec donc notamment le changement d'occupation des sols, aussi l'exploitation directe, donc la chasse, la pêche, mais aussi le changement climatique, la pollution et les espèces exotiques envahissantes. Donc ça, c'est 5 grandes pressions qui sont exercées par les hommes et qui sont à l'origine de l'effondrement de la biodiversité. Et paradoxalement, l'activité humaine est fondamentalement dépendante de services que nous rend la nature, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc la nature va nous permettre par exemple la régulation de l'eau, la régulation du climat ou les services de pollinisation animale qui sont en fait essentiels pour le bon fonctionnement de nos sociétés. C'est pour ça qu'il faut absolument agir, parce qu'en fait on est en train de détruire quelque chose dont on dépend. Ouais. Ce qui est intéressant, Léo Garnier, c'est qu'on s'est d'abord préoccupé, on a beaucoup parlé de climat en fait, et les entreprises notamment de se donner des objectifs en matière d'impact climatique et très peu de biodiversité. Comment vous l'expliquez peut-être, et puis de quand date le changement? Est-ce que vous l'avez ressenti ça? Oui, je pense qu'il y a d'abord une question d'indicateur, parce que si on veut s'améliorer pour moins impacter la biodiversité, voire la régénérer, il faut déjà développer des indicateurs. L'indicateur pour le climat, il existe depuis assez longtemps, c'est l'équivalent de tonnes de CO2. Tout le monde connaît ça. C'était plus facile d'une certaine façon? Je pense que c'était plus facile et parce que, comme l'a dit Violette, l'impact sur la biodiversité dépend d'un
plus grand nombre de pressions. Et il n'y a pas aujourd'hui assez peu d'indicateurs qui permettent de mesurer l'impact sur la biodiversité. C'est un indicateur qui est vraiment pionnier. Et même dans les produits financiers, on ne voit pas aujourd'hui un grand nombre d'acteurs qui mesurent leur empreinte sur la biodiversité. C'est quelque chose, je pense, qui va venir dans les 12-18 prochains mois. Et je pense qu'également, en tant que consommateur, on a été beaucoup éduqués au fait de faire attention à notre impact sur l'environnement au sens large. On voit tous les images de pailles de plastique qui vont tuer des tortues, etc. Et beaucoup moins au rôle qu'on avait grâce à nos finances personnelles et au pouvoir qu'on donnait aux banquiers, aux assureurs, en leur confiant notre argent et sans leur demander de compte sur qu'est-ce qu'ils en faisaient en termes d'impact sur la biodiversité, de changement climatique. C'est quelque chose qui est en train de changer, notamment chez les jeunes générations, qui de plus en plus ne s'intéressent pas seulement aux risques et au rendement, mais aussi à l'impact environnemental qu'a leur épargne. Comment le secteur financier s'empare de cette responsabilité, Violette Prader? Est-ce qu'il y a... on a d'abord un peu traîné les pieds, vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que finalement, là, il y a maintenant un mouvement qui vous semble un peu plus puissant? Alors, Léo l'a mentionné, c'est vrai qu'il y a une question fondamentale de la difficulté à mesurer son impact. Donc, ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté aussi, mais c'est un sujet dont il est difficile de s'emparer. Nous, notre projet de mesure d'empreinte, il a vu vraiment le jour en 2020, donc c'est quelque chose de très récent. Et qui a donc demandé quoi, plus d'un an, un an et demi de travail? 2015. D'accord, ah oui, donc 2015 pour qui... Ok, voilà. Donc c'est un gros boulot, quoi. Voilà, exactement. Après, les institutions financières aujourd'hui, oui, elles commencent à s'emparer du sujet. Il y a de nombreuses initiatives volontaires. Par exemple, au niveau de l'Europe, il y a une fondation qui s'appelle Finance for Biodiversity qui a lancé un pledge pour la biodiversité avec aujourd'hui plus de 90 institutions financières qui s'engagent à mesurer leur impact. Donc c'est un sujet dont ils s'emparent. C'est un sujet aussi dont la réglementation s'empare avec l'article 29 de la loi énergie-climat qui va obliger les institutions financières, au-delà d'un certain montant d'encours, à publier sur leur impact, leur alignement vis-à-vis d'objectifs de biodiversité. Ces objectifs de biodiversité, vous, chez les clients de Rift, est-ce que c'était une demande avant que finalement vous puissiez utiliser et leur proposer cet indicateur? Oui, tout à fait. Donc on écoute beaucoup ce que demandent effectivement les épargnants pour mieux comprendre l'impact de leur épargne et aussi de la façon dont ils veulent que ça soit communiqué parce que le langage financier n'est pas toujours accessible. Donc c'est aussi notre mission de le démocratiser et un équivalent en mètre carré, c'était quelque chose qui était compréhensible par eux. Je pense que ce que veulent les épargnants, c'est des informations claires, qui sont directes, qui ne sont pas une boîte noire. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec Carbone 4 Finance, qu'on travaille avec CDC Biodiversité, c'est que la méthodologie, elle est ouverte. On comprend clairement quel est l'impact et c'est pas seulement une note 4 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10 qui veulent pas dire grand-chose et qui sont malheureusement les notations classiques extra-financières, ce qu'on appelle ESG, et qui ne sont absolument pas compréhensibles pour un épargnant particulier et pas actionnables pour améliorer son empreinte personnelle. Est-ce que si on regarde un peu dans le rétro ce que vous avez mis en place depuis la création de Rift, est-ce que vous voyez ce qui s'est passé en termes de modification d'impact climatique des entreprises pour pouvoir anticiper sur ce qui va se passer sur la biodiversité? Oui, alors ce qu'on voit surtout, c'est que effectivement, les institutions financières commencent à plus communiquer et sont obligées de plus communiquer. Je pense que c'est le rôle des épargnants aujourd'hui de s'emparer de ce sujet de façon très forte parce que, comme l'a dit Violette, la menace sur la biodiversité, elle est bien réelle, elle existe aujourd'hui. Les actions doivent être prises aujourd'hui et donc les institutions financières, même si elles commencent à sortir de leur inertie, il faut qu'elles accélèrent encore vraiment beaucoup sur la mesure et l'amélioration de leur impact sur la biodiversité. Ça peut passer par la loi. Ça peut aussi passer par la pression des consommateurs. Si chacun, on va voir notre conseiller en disant « je veux savoir quel est l'impact de mon épargne sur la biodiversité, je veux que vous m'aidiez à l'améliorer », au bout d'un moment, il va bien être obligé de le mesurer. Est-ce que vous avez parfois de la difficulté à obtenir les informations précises pour pouvoir répondre finalement, tenir la promesse de Rift? Ça a été un travail de plus de 2 ans pour rassembler ces données-là. On est même allé voir des fournisseurs de données américains parce qu'on n'en trouvait pas en France. Et on a aujourd'hui quelques institutions financières qui commencent à nous livrer volontairement de la donnée parce que l'application est sortie, qu'elle intéresse un certain nombre de personnes. Mais oui, c'est une véritable boîte noire, le monde de la finance. C'est une nécessité d'aller toquer à toutes les portes et de faire pression pour qu'au fur et à mesure, ces institutions s'ouvrent et commencent à rendre des comptes, pas seulement sur le fait que j'ai gagné ou que j'ai perdu de l'argent cette année, mais aussi sur l'impact de mon épargne. Oui, la question de l'extra-financier. Violette Prader, moi, alors là, je vais vraiment poser une question de consommateur. C'est-à-dire que quand on se balade dans la rue, qu'on voit toutes les publicités, on a l'impression que toute la finance, maintenant, est devenue green et remplit son rôle. Comment je m'y retrouve et comment je fais la part entre la belle pub,
qui est peut-être un peu greenwashé, pardon pour l'anglicisme horrible, et le vrai engagement. C'est aussi pour ça qu'il y a cet indicateur, hein, évidemment, mais... C'est en effet vraiment compliqué parce qu'on voit parfois fleurir des petites actions en effet qui permettent de communiquer largement, alors que par ailleurs on a des financements qui restent largement orientés vers des activités destructrices, comme par exemple on l'a vu dans le rapport d'Oxfam sur le financement des énergies fossiles par le monde de la finance. Donc c'est compliqué, il faut aller regarder les rapports directement, mais il y en a quand même, aller vraiment se fournir à la source de l'information, et cette information elle va être de plus en plus abondante parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une question de réglementation, il y a aussi les consommateurs, comme le disait Léo, qui sont de plus en plus demandeurs, donc il va y avoir de plus en plus d'informations, et il y en a déjà pas mal, il faut aller vraiment à la source. C'est la même question, c'est-à-dire qui rejoint finalement votre travail. Est-ce que parfois vous avez des mauvaises surprises, et puis que tous les jours. Ben voilà, et donc vous faites quoi? Vous mettez de côté? Exactement. En fait, il y a une des fonctionnalités qui permet de recommander des produits financiers qui pourraient être alignés avec les valeurs de l'utilisateur. Et effectivement, nous, on est allé dans les rapports pour voir le ligne à ligne, chaque entreprise qui était financée, parfois dans un fonds qui se dit eau. On va avoir une entreprise, par exemple, qui fabrique des piscines. Et donc, la confusion entre l'eau, je vais aider des personnes en difficulté à avoir accès à l'eau et le construire des piscines. Voilà. Et moi, je pense qu'en tant que consommateur, alors effectivement, il y a Sormé. Nous, notre outil, il est fait pour ça. Mais il y a aussi des rapports comme le rapport d'Oxfam qui est très éclairant. Je pense qu'il y a aussi aller interroger son conseiller et commencer à créer le dialogue. Parce que les conseillers ne sont pas forcément non plus outillés et ce n'est pas de leur faute. Par contre, si on crée le dialogue, ils peuvent faire ça, remonter ça à leur hiérarchie, demander des outils. Et donc, c'est comme ça qu'on va vraiment voir la différence entre un fonds qui s'appelle eau et une véritable initiative qui vise à rendre l'eau accessible aux personnes qui n'y ont pas accès. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter donc ce nouvel indicateur biodiversité. On passe à Smart IDs tout de suite avec Cocodico. Mais c'est quoi Cocodico ?